Elle vit sa vie de sportive. C'est Émilie Broussoulou qui commence par, je crois, du tennis. Oui, du tennis. Bonjour ça, Isabelle. C'est bien, le tennis. Ça se passe aux États-Unis en ce moment, c'est le tournoi d'Indian Wells. Il y avait 3 Français sur les cours hier, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Adrian Manarino. Ça s'est très bien passé pour Jo-Wilfried Tsonga. En revanche, élimination de Gilles Simon et Adrian Manarino. On commence par Gilles Simon, pas vraiment en forme. L'Allemand Alexander Zverev a été trop fort pour lui. Défaite 6-2, 6-2 en à peine plus d'une heure. Gilles Simon, tête de série numéro 16, est donc éliminé du tournoi. Adrian Manarino n'était pas non plus en réussite hier soir. Il s'arrête au 3e tour, lui aussi, après avoir perdu face à John Isner. Défaite 6-4, 7-6. John Isner, tête de série numéro 9, ira défier Kei Nishikori au prochain tour. On prend des nouvelles de Rafael Nadal. Il a été impitoyable face à son compatriote Fernando Verdasco. Premier set largement gagné, 6-0 en 30 minutes. Puis 7-6 dans la deuxième manche, c'est déjà plus équilibré. Il affrontera Alexander Zverev, tombeur de Gilles Simon. Il reste donc 3 Français en course, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils. Bon, on croise les doigts pour eux. Oui, on espère. Allez, les 3 garçons. On passe au basket. Il y avait de la NBA aux États-Unis cette nuit et on surveillait surtout le match entre San Antonio et les Clippers. On le regardait parce que Tony Parker était sur les cours. Regardez, on prend des nouvelles du Français. Tout va bien pour lui. Maillot blanc, il s'impose une fois de plus avec son équipe de San Antonio. En face, les Clippers ont craqué dans le dernier quart-temps. Score final 108 à 87. 33e victoire consécutive à domicile pour les Spurs. Et c'est leur 57e succès. Pas mal. Oui, c'est bien joué. Et un mot de Ligue des Champions. Football, l'Atlético Madrid est qualifié au tir au but pour les quarts de finale. Bon, c'était pas le match de l'année, Isabelle. Atlético en rouge et bleu face aux Néerlandais du PSV. Aucun but marqué, 0-0, comme au match aller. Autre qualifié, Manchester City pour la première fois de son histoire. Et là encore, 0 partout face au Dynamo Kiev. City se qualifie grâce à sa victoire 3-1 au match aller. Et je vous rappelle que le tirage au sort pour les quarts de finale aura lieu vendredi. Donc on connaîtra notamment l'adversaire du Paris Saint-Germain. Je vous emmène dans les montagnes. Première édition du Derby du Loup. Il s'agit d'une course de ski hors piste. Ça se passe à l'Alpe d'Huez. 88 concurrents. Départ à 3000 mètres d'altitude. 12 femmes ont participé à cet événement et la plus rapide, c'est Hélène Galland. Chez les hommes, Hugo Néant a franchi la ligne d'arrivée en premier, donc ligne d'arrivée au niveau du pont de Sarenne. C'est une course hors piste, mais qui est tout de même sécurisée, heureusement. Ah, j'espère. Et je vous propose de prendre encore plus de hauteur avec le BNI Invitational. Rendez-vous incontournable pour les fans de ski freestyle, toujours dans les Alpes, mais aux Arcs. 24 skieurs se sont affrontés pendant 2 jours. La légende de la discipline était très attendue. Il s'agit du français Candy Stovex. Lui et Henry Carlo ont décroché à eux deux les 5 prix du contest. Donc très beau rendez-vous où la relève du ski freestyle était présente. Et franchement, bravo aussi au caméraman. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de filmer, c'est une belle performance. Voilà, déjà il faut qu'il arrive entier. C'est déjà pas évident. Et ensuite, il faut qu'il préserve la caméra, qui peut être utile. Oui, et il y en a d'autres qui doivent arriver entiers, justement. Ce sont les concurrents, oui, les candidats. Oui, les candidats. Pas évident. Et par rapport à l'image que je vais vous montrer, la voltige aérienne, eux aussi, ils doivent arriver entiers. Ça se passe à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Première étape du championnat du monde Red Bull Air Race. La compétition se déroule juste au-dessus des eaux du golfe Persique. Carton plein pour les pilotes français. Nicolas Ivanov et François Levaux terminent tous les deux sur le podium. Ils sont premiers et troisièmes. Et il faudra confirmer ce bon début de saison les 23 et 24 avril à Spielberg en Autriche. Donc là aussi, c'est assez impressionnant. Oui, c'est pas comme le ski freestyle, mais... L'estomac solide en tout cas. Merci beaucoup, Émilie. Et